Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'OL, une petite pastille, puisque c'est encore assez loin, nous sommes à la mi-novembre, il peut se passer beaucoup de choses jusqu'à la fin du mois de janvier, mais vous le savez, Ryan Cherki est, avec Malik Fofana, une des plus belles valeurs de l'OL. On a besoin de trouver de l'argent, ça c'est une certitude. Et donc Fabrice Hawkins de RMC nous apprend que Liverpool, quand même, leader du championnat anglais de la Premier League, est intéressé par Ryan Cherki. Apparemment, le nouvel entraîneur Arne Slot est intéressé, le board de Liverpool également. Alors, John Textor nous a dit que ce serait le joueur qui aurait le dernier mot. Alors bon, de toute façon, dans un transfert, le joueur a son mot à dire. Mais évidemment, on essaye de maximiser son prix. Alors moi, j'ai toujours dit, parce que certains s'inquiètent en disant tout le monde sait que l'OL veut vendre, dans ce cas-là, on va être obligé de brader nos joueurs, etc. Alors il y a des joueurs qu'on devra peut-être brader. Mais ceux qui ont de la valeur, ceux qui sont un peu uniques en leur genre, et Ryan Cherki, je pense, est assez unique dans son genre, tout comme Malik Fofana d'ailleurs, vous n'avez pas qu'un seul club qui est intéressé, vous en avez 3, 4, 5, et forcément, ça fait monter les prix. Et visiblement, l'Olympique lyonnais aimerait bien récupérer une 30aine de millions d'euros pour Ryan Cherki, ce qui d'une certaine manière validerait la prolongation qu'a fait John Textor de Ryan Cherki. D'ailleurs, je militais pour cette prolongation, puisqu'on rappelle cet été, les offres concrètes, notamment celle du PSG, tournaient aux alentours de 15 millions. Donc là, pour le coup, on a bien fait d'attendre. L'idée quand même, c'est d'essayer de pouvoir se passer de vendre Ryan Cherki cet hiver. Alors déjà, parce qu'effectivement, sa cote peut continuer à monter tout au long de la saison. Imaginons un bon parcours en Coupe d'Europe, un bon parcours en championnat avec un Cherki rayonnant, et il l'est depuis le début de la saison, peut-être qu'on obtiendrait 40 millions l'été prochain. Donc évidemment, tout ça, c'est un choix à faire. Par ailleurs, je n'ai pas, et ça je dois l'avouer, réussi vraiment à savoir si Thiago Almada peut rejoindre l'Olympique lyonnais cet hiver, qui est donc interdit de recrutement. Selon moi, il ne pourra pas, mais je lis ici ou là des choses qui disent le contraire, puisqu'il aurait une clause dans son contrat. Alors j'ai bien regardé les publications de l'Olympique lyonnais, et à aucun moment on dit que Thiago Almada est une recrue de l'OL. Donc, à mon sens, il n'est pas remplaçable, Ryan Cherki, par Thiago Almada, et donc il faudra trouver une solution interne. Et finalement, le seul qui est capable de vraiment jouer numéro 10, c'est Saïd Benrahma. Donc, mon sentiment, c'est que vraiment, il y a peu de chances que Cherki parte cet hiver. D'ailleurs, dans l'équipe aujourd'hui, plusieurs articles sur l'OL, sur la faisabilité des refinancements de John Textor, l'introduction en bourse, on va dire peu crédible, moi non plus d'ailleurs, je n'ai jamais cru à cette introduction en bourse, ou du moins à son succès. La vente de Crystal Palace, oui, ça va se faire. Ça fait déjà un petit moment que les titres sont en vente. Et du côté de Botafogo, si Igor Jesus, je le rappelle quand même, titulaire avec l'équipe du Brésil, c'est quand même pas de la petite bière, joueur quand même qui est un vrai succès du recrutement, puisque recruté aux Émirats Arabes Unis quand même, jeune joueur, 23 ans, et qui là aussi intéresse l'Angleterre parce qu'il est très physique, il est très grand, je crois qu'il fait 1,88 ou 1,89, et donc quand même titulaire de l'équipe du Brésil. Donc lui, c'est quasiment certain qu'il va partir cet hiver pour une 30aine à 40aine de millions, et vous le savez, John Textor a promis qu'il allait rapatrier cet argent du côté de l'OL. Donc est-ce que Ryan Cherki va partir ? Je pense que ça va dépendre des autres ventes. C'est-à-dire que si vous arrivez à vendre Gift Orban, à vendre Benrahma, puisqu'on en parlait, peut-être un ou deux autres, genre Cacré, vous n'avez pas forcément besoin de vendre Ryan Cherki. Par contre, si vous faites chou blanc sur tous les autres dossiers, vous aurez peut-être pas le choix. Écoutez, franchement, pour Ryan Cherki, quelle magnifique opportunité s'il arrive à
avoir un club du niveau de Liverpool quand même. Leader donc de Première Ligue, très très grand club, vainqueur de la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, régulièrement champion d'Angleterre, et qui, avec Arne Slot, a un beau projet de jeu, de belles ambitions de jeu. Bon, écoutez, on va suivre ça avec intérêt, mais comme je le disais, je ne suis pas convaincu que le joueur va partir cet hiver, parce que pour nos finances de l'année prochaine, il est évident qu'une qualification en Ligue des Champions serait un plus énorme, puisque vous allez récupérer au moins 60 millions d'euros. Donc c'est quand même, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et on a plus de chances, je pense, de se qualifier si Ryan Cherki reste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans le commentaire. Est-ce que vous pensez que Cherki va partir ? Est-ce que vous pensez qu'il faut le vendre dès cet hiver pour se rassurer en termes de finances ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Et peut-être, je dis bien peut-être, demain, un live un peu improvisé sur l'évaluation des joueurs depuis le début de la saison. Merci les amis et passez une bonne soirée.